Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons apprendre à installer Plausible Analytics dans notre propre serveur qui sera un serveur de type VPS. Commençons par expliquer ce qu'est Plausible Analytics. Donc c'est un équivalent de Google Analytics, sauf que celui-ci respecte la RGPD. Il y a principalement deux façons d'utiliser Plausible. Vous pouvez utiliser directement le site internet, vous y inscrire vos différents sites, payer une certaine somme chaque mois et voilà, vous pourrez directement, connaître les statistiques de votre site internet. Mais il y a également une autre façon de faire, c'est-à-dire installer Plausible directement dans un serveur à nous, que l'on aura donc loué, au préalable. Et cette vidéo, justement, nous aidera à atteindre ce but-là, c'est-à-dire installer Plausible, ce logiciel, directement dans un serveur que nous aurons. Et d'ailleurs, on peut profiter pour remercier Plausible d'avoir donné accès à son code source et de pouvoir ainsi installer, ce logiciel directement dans un serveur qui nous appartient. Avant d'utiliser Plausible, une première chose à faire, c'est d'avoir un serveur pour pouvoir l'installer, ce qui est logique. Personnellement, j'utilise hostinger.com qui permet d'avoir des VPS à prix très intéressant. Mais bien entendu, hein, voilà, hein, vous pouvez utiliser n'importe quel hébergeur. Mais voilà, si vous êtes intéressé, je vous mettrai un lien en description. Donc à partir de maintenant, vous avez un serveur et vous avez un accès root. Donc vous pouvez y taper des commandes. C'est important d'avoir assez d'accès pour installer Plausible dans ce serveur-là. Je suis donc connecté à mon serveur personnel qui s'appelle test. Je suis connecté en tant que root, donc j'ai un accès root, je peux faire ce que je veux. Par exemple, si je vais à la racine, je fais un ls, je vois les dossiers, fichiers, voilà, qui sont disponibles à la racine de mon serveur. Et comme je l'ai dit, pour utiliser Plausible, il faut que vous ayez également accès à votre propre serveur. Donc à partir de maintenant, vous avez accès à celui-ci à distance. Automatiquement, en tout cas dans les serveurs VPS d'Oettinger, Apache est lancé. Apache est un serveur web. Donc on va l'arrêter et on va également le désinstaller car on ne va pas l'utiliser. Donc on va l'arrêter avec cette commande service apache 2 et ensuite stop. Voilà, c'est très simple. On attend quelques secondes, il est arrêté et on va tout de suite le supprimer. apt remove apache 2. On appuie sur yes et on va purger pour être sûr qu'il n'y ait plus rien. On appuie également sur yes et voilà, Apache est supprimé. Une chose que j'ai oublié de dire et que je vais dire maintenant, c'est que je tourne sur Linux. En tout cas, le serveur tourne sur Linux, un Ubuntu version 22.04. Si vous utilisez une autre distribution, n'hésitez pas à adapter les commandes, notamment d'installation de paquets, selon la version que vous utilisez vous. Voilà pour la petite parenthèse. Nous allons maintenant continuer et nous allons mettre à jour les dépôts avec apt update. On attend quelques secondes. Et une première chose que l'on va faire, c'est installer Git. On en aura besoin. Alors on va faire apt install git-all. On attend également quelques secondes. Voilà qui est fait et c'est très bien. Pour fonctionner, Plausible utilise des conteneurs Docker. Et nous allons donc installer Docker dans notre serveur. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous expliquer comment fonctionne Docker. Donc, je vais taper quelques commandes que vous allez copier également dans votre propre serveur pour installer Docker. Mais on ne va pas aller en détail, on ne va pas forcément expliquer comment les choses fonctionnent. L'objectif, c'est tout simplement d'avoir Docker. Et le plus simple, donc, c'est de copier directement les commandes. Donc, je vais copier la première commande, voilà, qui installe quelques dépôts.
Voilà qui est fait, donc je les avais déjà dans mon serveur, il les a pas réinstallés. Ensuite, la deuxième commande. Voilà. Ensuite, la troisième commande. Voilà, c'est très simple, hein. C'est très bien. On fait un apt update. Voilà qui est fait. On va pouvoir maintenant installer Docker. Donc ici, on appuie sur Yes. On insère une autre commande, donc on fait toujours le copier-coller, on suit vraiment les étapes. L'avant-dernière commande et une dernière commande par rapport à un lien qu'il faut créer. Comme ça, on pourra faire docker-v et il y a une version de Docker qui apparaît, donc Docker est bien installé dans notre serveur, donc tout se passe bien. C'est super parce qu'on avance bien. Maintenant, on va installer Plausible. Pour installer Plausible, je vous propose d'aller directement dans le fichier, dans le dossier Home, pardon. Et ensuite, on va utiliser Git pour télécharger Plausible directement dans notre ordinateur, dans notre serveur plutôt. Et voici le lien que je vais copier-coller. Je le mettrai également en description. Voilà qui est fait. Maintenant, on fait un CD plausible. Normalement, le dossier a été créé. Nous y sommes. On fait un ls par curiosité pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et comme vous pouvez le constater, il y a un Docker Compose qui nous indique que Plausible utilisera Docker pour fonctionner. Un fichier va nous intéresser avant de lancer Plausible. C'est celui-ci, plausible-conf.env. Il va falloir le configurer en y mettant des choses. Et pour commencer, il nous faut une information. Cette information, on l'aura en tapant une commande. Donc vous allez taper la commande suivante. Open SSL rand 64 pipe base de 64 w 0. Et ensuite, on va l'afficher grâce à la commande echo. Voilà, une chaîne de caractères apparaît. Vous la copiez et vous la collez quelque part sur votre ordinateur pour la retrouver facilement. Maintenant, vous allez ouvrir le fichier plausible-conf.env avec la commande nano. Nous y sommes. Ici, dans le Secret Keybase, vous allez insérer la chaîne de caractères que nous avons copiée précédemment. Voilà. La voici pour moi. Et il faut ensuite remplir la partie base URL. Mais pour cela, il faut que l'on ait un nom de domaine qui nous appartient. J'en ai un personnellement. Pour l'exercice, je vais vous expliquer comment le configurer, ce nom de domaine, pour qu'il pointe directement sur notre serveur, sur notre VPS, pour que voilà, il puisse accéder au contenu de Plausible. Et si par hasard vous vous demandez mais pourquoi est-ce que le gros micro a disparu? Tout simplement parce que je me suis trompé. J'ai utilisé depuis le début le microphone du Macintosh intégré au lieu du gros micro. Donc je continue avec le microphone du Macintosh et pour le coup, j'ai enlevé le gros micro qui ne sert à rien dans cette vidéo. Sous vos yeux apparaît une capture d'écran de mon VPS, un serveur virtuel. Donc il y a 2 informations à retenir. C'est celui-ci, l'IP, donc ici il y aura un IP, donc là vous ne le voyez pas parce que c'est le mien, je l'ai masqué, mais vous, vous en aurez un, que ce soit sur Hostinger
ou quelque part d'autre, si vous utilisez un concurrent ou un autre hébergeur, il y a le numéro ici IP qu'il faut retenir ou noter quelque part et également le IPv6, voilà, qui est ici. Ensuite, il faut aller dans votre nom de domaine. Donc moi, c'est enrique.website, mais vous, ça sera différent parce que chaque nom de domaine est unique et identique. Et il va falloir paramétrer ce nom de domaine dans la partie DNS, serveur de nom de domaine. Donc sur Hostinger, c'est à gauche ici, vous appuyez sur ce bouton. Dans un autre hébergeur, ça sera peut-être différent, mais le principe est le même. Donc dans la partie ici, dans le type 4 fois A, il faudra mettre IPv6. Voilà le numéro que vous avez, enregistré tout à l'heure dans votre serveur IPv6 et dans le type A, il faudra mettre l'IP normal. Vous enregistrez et à ce moment-là, normalement, votre nom de domaine pointe vers votre serveur. Et pour le coup, dans mon cas, enrique.website pointe directement sur mon propre serveur que j'utiliserai pour Plausible. Alors on va remplir. Par contre, soyez vraiment attentifs à comment remplir ici cette partie, sinon ça risque de ne pas fonctionner. Il faut utiliser HTTP, mince, un petit souci là déjà, voilà. Il faut utiliser HTTP, voilà, 2 points et ces 2 barres, et ensuite on met directement le nom de domaine, sans les www. Donc moi c'est enrique.website. Voilà, et on met pas HTTPS. C'est très bien, on appuie sur CTRL X pour sortir et surtout on sauvegarde. Voilà, notre fichier notre fichier plausible-conf.env est prêt et c'est très bien. Nous avons presque fini. On va pouvoir bientôt utiliser Plausible Analytics et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons utiliser le Docker Compose pour lancer tous les conteneurs en même temps, tous les conteneurs Docker. Et oui, parce que comme je vous l'ai dit, en fait, Plausible va utiliser Docker. Donc, on va taper la commande suivante, et même si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Vous faites un Docker Compose, Docker-compose, up, pour le lancer, -d, comme détaché. Voilà, ça permet de lancer les Docker et de reprendre la main dans notre terminal. C'est parti. Si vous y connaissez en Docker, ici, donc on a téléchargé différentes images nécessaires pour Plausible Analytics. Et ensuite, eh bien, Docker a créé des conteneurs à partir de ces images et les a lancés. Voilà, mais même si vous ne comprenez pas exactement ce que je dis, si vous n'y connaissez rien à Docker, ce n'est pas grave, vous pouvez enchaîner. Il est tout à fait possible d'installer Plausible sans comprendre Docker en recopiant tout simplement les commandes. Il nous faut faire également autre chose. Donc les conteneurs Docker sont lancés, tout ceci va bien. On a notre nom de domaine qui pointe vers notre serveur, ça va bien.
Maintenant, il faut faire la relation entre les 2, entre notre nom de domaine qui arrive dans notre serveur, la requête, et ensuite, eh bien, il faut indiquer, voilà, que ces requêtes doivent être redirigées, voilà, vers directement le conteneur qui a pour but, eh bien, de recevoir ces requêtes. Et pour cela, nous allons utiliser un serveur web nommé Nginx et nous allons l'installer directement dans notre serveur. On aurait très bien pu utiliser Apache ou un autre serveur web, mais personnellement, je suis plus à l'aise avec Nginx. C'est pour cela que j'ai désinstallé Apache tout à l'heure et que là, on va installer Nginx. Donc c'est parti, apt install Nginx. Donc on attend quelques secondes, le temps que le programme installe notre Nginx. C'est fait, c'est très bien. Par mesure de sécurité, nous allons également installer un pare-feu nommé UVW, pardon, UFW. Donc c'est le même principe, apt install UFW. Voilà qui est fait. Maintenant, nous allons indiquer au pare-feu que Nginx est sans danger. Donc on va créer une règle. Pour cela, on utilise la commande UFW allow. Voilà, Nginx full. Parfait. Ce n'est pas terminé. Maintenant, il faut configurer Nginx. Et pour cela, il faut utiliser un fichier. Où se trouve le fichier? Je vais vous montrer dans le dossier etc Nginx site available. Voilà. Et ensuite, on va créer... On va pas créer, pardon. On va plutôt regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il y a un fichier défaut. Très bien. Donc, on va créer un autre fichier de configuration pour plausible. Donc, on va faire un nano plausible.conf. Donc, ça va créer ce fichier directement et on va pouvoir le configurer ensemble. Alors là, c'est comme Docker, l'objectif n'est pas forcément de comprendre comment fonctionne parfaitement un fichier de configuration Nginx. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de lancer Plausible Analytics. Donc, je vais vous montrer comment on peut modifier ou plutôt configurer ce fichier pour Plausible Analytics. Il vous suffit juste de recopier. Même si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave. Donc, on va commencer par mettre le mot-clé serveur. On met des accolades et on appuie sur Entrée. Alors, ici, on va mettre listen. On écoute sur le port 80, comme d'habitude. On va rajouter autre chose. Hop. Je ne rentre pas dans les détails pour pas vous embrouiller. Donc là, vous recopiez directement ce que je fais, hein, dans le fichier plausible.conf. Ensuite, on va mettre le mot-clé server name, ou la directive. Server name. Et là, très important, moi je vais mettre enrique.website. Vous voyez? Mais vous, vous mettez votre nom de domaine, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, ça permet à Nginx de détecter, voilà, quel est le nom de domaine qu'il faut gérer. Ensuite, on va mettre d'autres informations. Location. Voilà. Ensuite, on va mettre ça. Voilà.
Et on va mettre la chose suivante. Proxy pass. Et on va mettre la chose suivante. HTTP. Voilà, plausible. Mais ça correspond à quoi? Bah, pour l'instant, ça correspond à rien. Et on va continuer à remplir notre fichier. On va relier plausible, ici HTTP plausible, à un autre bloc de notre fichier de configuration. On va utiliser le mot-clé upstream et on met justement ici plausible. Et on va le relier à quelque chose d'autre pour que ça fonctionne. Et là, on va voir l'intérêt des conteneurs. En fait, lorsque nous avons lancé Docker, un conteneur, en fait, envoie des informations directement dans le port 8000. Donc, on va récupérer ces informations-là dans le port 8000. Et pour cela, nous allons faire serveur localhost. Donc, c'est localhost, le port 8000. Ainsi, les informations que l'on récupère du conteneur, on le récupère donc dans le port 8000. Je vais mieux écrire ici. Et ensuite, voilà, avec tout ce que nous venons d'écrire dans ce fichier de configuration, Nginx, voilà, fait la relation entre la requête qui arrive et qui vient donc de enrique.website et renvoie tout finalement dans le port 8000. Et dans ce port-là, un conteneur est en train de gérer les choses. Donc ça va bien fonctionner normalement. On appuie sur CTRL-X, pardon, sur CTRL-X. Est-ce que j'ai pas fait une erreur ici? Non. CTRL-X, voilà, et on sauvegarde surtout. Notre fichier plausible.conf est terminé et prêt. Pour que ce fichier soit pris en compte, il faut créer un lien symbolique dans un autre dossier. Donc on était sur le dossier site available. Maintenant, il faut être dans le fichier ou dans le dossier site enable. Alors, pour cela, on fait ln s etc nginx site available, ok, plausible, très bien, et le lien, on le met dans un dossier différent, mais qui est juste à côté. Donc là, on ne se trompe pas, enable. Alors désolé, hein, je prononce mal en anglais. Et ensuite, on met plausible.conf. Alors, il y a un petit souci. Et oui, je vois où est l'erreur, comme quoi hein, la moindre lettre est fatale. Ici, c'est site avec un S. Voilà. Et normalement, maintenant, ça fonctionne bien. D'ailleurs, on va vérifier. Ici, quand on fait ls, il y a le plausible.conf, ok. Si on retourne en arrière et qu'on va directement dans site enabled, là, voilà, on retrouve bien plausible.conf qui est un lien vers le fichier que nous avons créé ici. Donc tout se passe bien pour l'instant et c'est très bien. On va maintenant tester Nginx pour vérifier que tout fonctionne bien. Nginx-t. Et là, voyez-vous, il y a une erreur. On nous dit ici que server name ne termine pas par un point virgule, alors qu'il devait terminer par un point virgule. Donc on va y retourner, on va corriger cela ensemble. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, voilà, ça commence par un A. Voilà. Donc nano plausible.conf, très bien. Et oui, effectivement, il manque un point virgule ici. Voilà. Donc ici aussi, il manquera un point virgule. Je vais le mettre tout de suite. J'ai fait une faute d'ailleurs ici. Oh là là, c'est n'importe quoi. Plausible, ok. Et en haut, plausible, hein, voilà, faut que ça corresponde. Donc, hop, point virgule. CTRL X et yes. On reteste Nginx. Voilà, on nous dit que tout est ok, tout a bien fonctionné, c'est parfait. Maintenant, on va lancer Nginx.
Pour cela, vous pouvez par exemple utiliser la commande systemctl restart nginx. Voilà qui est fait. Et maintenant, normalement, si on tape dans un navigateur web votre nom de domaine et pour le coup, pour moi, enrique.website, on devrait directement tomber sur une version du site plausible. Alors, on va voir si tout a bien fonctionné, hein, s'il n'y a pas eu d'erreur. Alors, attention, suspense, on fait HTTP, HTTP, hein, pas HTTPS pour l'instant. Faites attention de ne pas vous tromper, sinon ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, vous tapez le nom de votre domaine. Donc moi, c'est enrique.website. J'appuie sur Entrée et c'est super, ça fonctionne. On peut maintenant utiliser plausible. C'est super. C'est très bien parce qu'on a fait tellement de choses, on aurait pu se tromper à différentes étapes et finalement on s'en est sorti. Donc c'est excellent. C'est excellent, mais nous n'avons pas terminé. Nous, ce que nous voulons, c'est un HTTPS pour plus de sécurité. Pour cela, nous allons faire les choses très simplement grâce à Certbot. Donc Certbot permet de générer très simplement et automatiquement des certificats SSL, voilà, sur des serveurs web. Donc c'est ce que nous allons faire. Mais pour cela, il faut l'installer. Et pour l'installer, nous allons utiliser la commande apt install, comme d'habitude, certbot, et ensuite il faut installer autre chose pour que cela fonctionne bien. Python 3 certbot nginx. On installe, on appuie sur Y. Très bien. Maintenant, nous allons l'utiliser. Donc je vais nettoyer. On va utiliser la commande certbot, l'option nginx. Il va ainsi modifier lui-même le fichier de configuration d'Nginx pour pouvoir utiliser donc une version de notre site avec HTTPS, l'option D, et ensuite il faut mettre le nom de notre domaine. Donc moi c'est enrique.website. Website. Voilà, j'appuie sur Entrée et j'attends quelques secondes. Alors ici on me demande d'indiquer un email, donc c'est conseillé, comme ça il pourra vous indiquer directement par email lorsqu'il faudra renouveler le certificat. Moi je vais rien mettre parce que c'est juste pour un test, je ne sais pas si ça va fonctionner. Non, ça ne fonctionne pas. Il faut que je mette un email, donc je vais couper la vidéo, je vais mettre mon email personnel et ensuite je vais relancer la vidéo. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, j'ai mis mon email, vous mettez le vôtre. Ensuite j'ai continué parce qu'il mettait mon email tout le temps et je voulais pas forcément le montrer. Donc il suffit juste de taper yes 2 fois, vous attendez quelques secondes et ensuite il vous dit que les choses se sont bien passées. Et d'ailleurs on va vérifier, ici on va mettre HTTPS et on va voir si ça fonctionne toujours. Et voilà, ça fonctionne toujours, vous avez ici le cadenas. Et vous pouvez donc utiliser plausible. Notez que ce plausible-là est différent du plausible officiel. Ici, c'est votre propre version, dans votre propre serveur. Il vous suffit donc maintenant de créer un compte, donc ça sera un compte dans votre propre serveur, hein. Voilà, on est toujours dans enrique.website et vous, dans votre propre nom de domaine. Donc vous inscrivez et on se retrouve après. Vous vous retrouvez maintenant dans cette page. Ici, vous indiquez un site personnel à vous qui vous appartient et vous voulez connaître les statistiques. Donc, par exemple, moi, je vais mettre un site personnel. Voilà, mince, est-ce que ça? nicelydev.com, qui est un site que j'ai créé. Voilà. Ici, vous laissez la time zone de Paris. Et ensuite, vous insérez ce script directement dans votre page HTML, dans toutes les pages HTML d'ailleurs. La seule chose, c'est ici dans HTTP
il faut plutôt, mettre HTTPS pour que ça fonctionne bien, sinon ça peut créer des soucis par rapport à votre serveur. Et voilà, vous l'insérez et maintenant vous pouvez suivre les statistiques de votre site internet. Sachez que vous pouvez également ajouter d'autres sites internet. Voilà, si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner pour une prochaine vidéo et je vous dis donc à bientôt.